Bonjour, bienvenue ici au Dojo du Centre à Avignon, bienvenue à tous les étudiants et étudiantes de l'université. Donc ceci est la troisième vidéo que l'on fait ensemble au sujet du placement et du maintien de la colonne vertébrale durant cette période qui est assez exceptionnelle de confinement bien évidemment, où on n'a pas ou peu de possibilités de faire ses activités physiques et sportives habituelles, donc il faut tout simplement s'adapter. Profiter, j'allais dire, de cette période qui, je l'espère, se passe au mieux pour vous, pour être tout simplement curieux. Profiter de ce temps qui est disponible, donc vous avez votre travail à effectuer bien évidemment, vous avez aussi des exercices à faire ensemble ou avec mes collègues. Mais profitez, j'allais dire encore une fois, je le répète, d'être curieux. Vous êtes musicien, et bien essayez d'approfondir votre travail en musique. Vous voulez faire de la musique, et bien écoutez de la musique. Maintenant, il y a suffisamment d'outils avec les téléphones, Internet, etc. pour pouvoir se renseigner. Vous aimez lire, et bien lisez. Vous avez un domaine qui vous intéresse plus particulièrement, c'est le moment, foncez dessus. Vous aimez cuisiner, et bien même avec peu d'aliments, on peut déjà faire des choses tout à fait intéressantes. Voilà, donc profitez, etc., de ce moment justement pour pouvoir approfondir tout cela. Concernant justement la pratique sportive, eh bien, je suis là avec vous aujourd'hui pour aborder le dernier élément de la colonne vertébrale que nous avions ensemble déjà sur les deux vidéos précédentes. Donc la colonne vertébrale qui, je le rappelle, va prendre le chemin le plus court possible de la terre au ciel. Voilà, c'est vraiment cet allongement de la colonne vertébrale qui vous permet d'avoir un meilleur maintien et voilà, d'avoir tout simplement une meilleure endurance, une meilleure optimisation de votre force, etc., etc. Donc lors de la première vidéo, je vous rappelle qu'on avait vu je vous ai présenté les trois points clés de la colonne vertébrale qui sont le bassin, les épaules et les omoplates et enfin la nuque et donc la tête. Voilà, trois zones importantes. Première vidéo, on avait un petit peu travaillé sur le placement du bassin en position neutre, si on reprend les termes et les principes relatifs à la méthode de Pilates. En deuxième lieu, on avait travaillé les épaules par la fixation des omoplates, le travail des dorsaux, le travail des omoplates qui vont travailler sur les épaules pour les empêcher d'aller vers l'avant et donc d'arrondir votre dos, ce qu'on appelle le travail d'ouverture. Et enfin, le dernier élément que l'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est le placement de la tête qui passe essentiellement par l'allongement de vos cervicales et de votre nuque. Voilà. Donc, la tête, tout simplement, avoir ce travail permanent de recul du menton, non pas de lever ou d'abaisser, mais de reculer le menton, puis d'allonger le cou. Donc, je recule et j'allonge. En fait, pour faire simple, comme si on poussait en permanence le plafond avec le dessus de son crâne. Donc on va faire quelques exercices préparatoires ensemble pour s'échauffer, et après on va partir sur une boucle que l'on va faire ensemble pour que vous puissiez justement travailler aujourd'hui spécifiquement cette thématique de l'allongement des cervicales. C'est parti. Très bien, en exercice préparatoire, on va justement reprendre les trois zones différentes de la colonne vertébrale, en commençant donc par la base de la colonne vertébrale, c'est-à-dire le bassin. Vous mettez les pieds parallèles, largeur de vos hanches, vous déverrouillez les genoux, placez les mains sur la taille, on reprend exactement le même exercice au niveau de la bascule du bassin qu'on a fait sur les séances précédentes, à savoir, voilà, vous basculez vers l'avant et vers l'arrière, 2 fois, une troisième et dernière fois, et vous vous arrêtez en position intermédiaire, ce qu'on appelle en position neutre. Votre bassin parfaitement à l'horizontale, ni trop devant, ni trop derrière. Et on repart, basculez, on campe, on arrondit, on campe, on arrondit, et bassin neutre. On fixe. Tout simplement pour avoir un équilibre devant et derrière. Le même espace devant que derrière. Si le bassin est trop basculé vers l'arrière, vous allez voir, vous allez arrondir. Si vous êtes trop basculé vers l'avant, vous allez cambrer. Donc on essaie de rééquilibrer ça. On repart. Mobilité du bassin. Premier mouvement. Deuxième. Troisième bascule. Et là, bassin neutre. On arrête. On fige.
Si on veut corriger légèrement, n'hésitez surtout pas. Et on repart. Bascule. Deuxième fois. Troisième fois. Bassin neutre. Parfait. Dernière fois. Bascule. Bassin neutre. Très bien. On va associer la fixation et la mobilité donc, du bassin, donc les deux cas de figure, en équilibre unipodal sur une jambe. Ici. Donc là, on bascule. Voilà, la jambe se tend. Et là, le genou se fléchit. On arrondit le dos, le genou se fléchit. Extension, flexion, deuxième fois. Et troisième fois, bassin neutre. Donc le genou est légèrement fléchi, légèrement déverrouillé. Et là, on travaille sa tête. On recule le menton, on pousse le plafond avec le dessus du crâne. Et on repart. Bascule du bassin. Première, deuxième, troisième. Hop, on allonge. On garde le genou légèrement fléchi, bassin neutre. Placement de la tête, allongement des cervicales. Parfait, on repart. Première fois, deuxième, troisième, hop, on fixe. Si on doit se rattraper, mettez-vous près d'un mur, il n'y a aucun souci. Vous placez votre bassin, placement de la nuque. Donc le bassin est placé, la nuque est placée. Et on pose. Parfait, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc on se met en équilibre et c'est parti. Bascule du bassin. Bascule avant, bascule arrière, flexion, extension de la jambe. Et là, bassin neutre. On essaie de trouver un bassin donc, bien horizontal ici et bien équilibré. Hein, pas se retrouver sur le côté. Voilà, bien horizontal dans l'autre sens aussi. Et on repart. On bascule du bassin. Et on se place. Bassin neutre. On recule la tête. On allonge. On prend conscience de la force et de l'allongement de sa nuque. Et on repart. Bascule. Et on se place. Et on allonge. On repose. On va faire bouger les épaules. Vous faites 3-4 tours dans chaque sens. On va faire des cercles avec vos épaules. Je vais vous demander pendant quelques secondes de fermer les yeux, de vous concentrer sur votre dos, et en particulier sur la mobilité de votre dos. Essayez de sentir tous les muscles qui sont en action, de manière à faire bouger vos épaules en rotation. 3-4 tours dans chaque sens, je le rappelle. Donc mobilisez vos omoplates, vous mobilisez tous les muscles de votre dos pour bouger finalement vos épaules. Encore 2-3 tours dans chaque sens. On stoppe, on ouvre les yeux, on recule un peu les épaules par la force et la fixation des omoplates. Donc si votre dos est capable de bouger vos épaules, votre dos est capable donc d'empêcher vos épaules aussi de bouger, donc de les fixer. Pas se retrouver comme ceci par exemple, pendant l'effort. Dernier élément, la tête. Vous placez les 4 doigts là au niveau des cervicales et vous faites des petits mouvements de haut en bas. On travaille l'allongement du cou, on essaie de ne pas écraser la nuque, de ne pas écraser les doigts tout simplement. On inspire en haut, on expire en descendant. Toujours dans l'allongement de la nuque. Ici, on regarde sur les côtés. On met les 4 doigts, c'est parti là. N'hésitez pas même à allonger un peu plus, index et pouce là. Ici, vous allongez votre cou, ça vous efforcez justement à renforcer votre cou, mais dans le sens de la hauteur. Enfin, placez les mains sur les côtés et on part, on étire sur les côtés sans écraser. Je n'écrase pas les mains du tout, j'abaisse les coudes et les épaules, j'allonge mon cou, je recule le menton, je pousse le plafond avec la tête et j'étire. Donc vous sentez du mouvement, ça c'est tout à fait normal, mais vous ne devez pas sentir que votre tête écrase vos mains. Votre tête passe par-dessus les mains. Voilà pour cette première série d'exercices préparatoires. On va passer maintenant à une deuxième série. Deuxième exercice de placement, je vais vous demander de vous placer contre un mur. Donc, pied parallèle, vous allez placer votre bassin en position neutre. Alors, position neutre, normalement, avec 2 doigts de chaque main, vous pouvez passer. Il y a un petit espace, il y a un petit peu d'air qui passe au niveau du bas du dos. Vous
tirez vos omoplates pour venir quasiment plaquer les épaules contre le mur, et allongez le cou et reculez le menton, ici. Une fois que vous êtes là, alors ça fait un peu robot, hein, c'est vrai, donc vous allongez bien la colonne dans le sens de la hauteur, on va partir pour 3-4 pas. 1, 2, 3, 4, même chose en reculant. Et dès que vous touchez le mur, avec les fesses en premier, vous placez bassin, épaule, tête, hein, dans cet ordre, du bas jusqu'en haut. Et on repart. 2, 3, 4, on recule. Placement, on allonge. Et maintenant, on essaie de garder vraiment cet allongement pendant toute la durée de la marche. Pour ça, il faut rentrer un peu le nombril. N'hésitez pas à rentrer un petit peu le nombril pour allonger le torse aussi. Et on repart. Ça fait très fier, hein, ça c'est vrai, mais voilà, on travaille vraiment aussi les muscles posturaux, hein, les muscles de maintien de votre colonne vertébrale. On avance et on recule. On va le faire une dernière fois, vous faites environ 5-6 fois hein, à peu près. Et on repart. Premier exercice du cycle que l'on va faire ensemble. Donc en flexion, en demi-squat, pied parallèle, vous allez vous concentrer sur 2 points essentiels. Le fait de pousser avec les fesses vers l'arrière et vers le sol. Et le deuxième point, celui que l'on a présenté aujourd'hui, c'est-à-dire l'allongement de la nuque. Donc ici en flexion, et on remonte. Donc je pousse avec les fesses et j'allonge la nuque et je remonte. J'inspire en descendant et j'expire en remontant. 4, 5, 6, 7 et 8. On peut faire 8, on peut faire 10, comme vous voulez. Deuxième série. Là, on avait incliné le buste vers l'avant en poussant avec les fesses vers l'arrière. Maintenant, on va regarder le buste et la tête d'aplomb. Comme si on avait le mur, on peut la tête posée contre le mur. Donc ici, flexion fente arrière. Et on reste droit. Et on change. 2, 3, on est placé. 4, on pousse. 5, on ne se penche pas, on reste placé. 6, 7 et 8. Pose les genoux au sol. Pareil, évitez les mouvements de tête. Pour ça, vous allongez bien votre nuque. Mettez un pied devant, on décolle légèrement. 1, 2, 3, on pose, on change. Alors sur le changement, on verra après, hein, on va éviter de bouger les bras, bouger les épaules. Bon, placez les mains, justement. On change, ici. 1, 2, 3, on pose, on change. Donc sur le changement de jambe, les mains ne bougent pas. 1, 2, 3, on va continuer, on change. Ici. Donc sur le changement, les mains ne bougent pas. 1, 2, 3 petits rebonds, on pose. Là, on se concentre sur le changement de jambe. On se concentre sur la nuque et sur la fixation des épaules. 1, 2, 3, on change. Le dernier. 1, 2, 3. Voilà. En fait, vous restez toujours dans le même sens. Moi, je me suis tourné pour que vous puissiez voir, mais on va essayer de faire tout dans la même direction. Ici, sur les genoux, là, on décolle les pieds, les bras en haut, on rentre le ventre, on allonge la nuque. En équilibre sur les genoux. On pose, en gainage, on tend une jambe. 2, 3, genoux, je décolle les pieds. Et on repose, on tend. On lève l'autre jambe. 1, 2, 3. On décolle. On repart. 1, 2, allongez bien la nuque. Ne laissez pas tomber la tête. Allongez. Et on repart. Et on repart. 1, 2, 3. Encore un de chaque côté. 1, 2, 3. Équilibre. 1, 2, 3. À 4 pattes. On pose les fesses sur les talons. On recule les épaules, on allonge bien la nuque. Alors, c'est avec la capuche, pas très bien. On allonge bien la nuque et on repart. Pompe. 1. On étire. 2. 3. On allonge le cou, on pousse avec sa tête très loin devant. 4. 5. 6. S'il y en a qui veulent faire jambes tendues, vous pouvez. 7. Comme vous voulez. Et 8.
4 pattes, les fesses derrière, je me place à 4 pattes, équilibre. Et je repars. 2, et on repart. 3, et j'allonge la nuque. 4, on se concentre, on allonge le bout des doigts, on allonge le bout des pieds, on allonge la nuque. 5, 6, 7 et 8. Et là, on a fini la boucle. Je vais vous demander, si possible, de faire cette boucle 3 fois, avec toute la série que l'on vient de faire. Vous faites des séries, des répétitions, entre 8 et 10, selon ce que vous pouvez. À vous de jouer. Alors, pour le dernier exercice, un travail d'étirement, vous travaillez vraiment d'étirement au niveau des jambes, d'allongement du dos, d'étirement du dos aussi, et toujours concentré sur ce travail, bien sûr, de la nuque. Alors, plusieurs positions possibles en position donc assise. Je vous suggère de mettre un coussin comme je l'ai fait sous les fesses, ou alors si vous avez un tapis, vous pouvez le plier, faire différentes épaisseurs. Voilà, essayez de surélever. Si vous êtes très souple au niveau des ischio-jambiers, là derrière les cuisses, dans ce cas-là, vous pouvez faire à même le sol. Vous pouvez très bien faire comme ceci. Voilà, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre souplesse. Alors, plusieurs positions. On peut avoir jambes pliées, comme je le fais là. Le but étant quand même d'avoir le dos le plus droit possible. Comme tout à l'heure, lorsqu'on était debout sur l'exercice préparatoire, comme si on avait le dos, les épaules et la tête en appui contre le mur. On va essayer de tendre les jambes serrées ou écartées. Donc c'est là, si vous avez besoin de prendre un coussin, eh bien, n'hésitez pas, ça va vous permettre de placer votre bassin plus correctement. Donc, bassin neutre, pas cambré, pas arrondi. On dit comme ça, on dit comme ceci. Les épaules, les omoplates, la nuque, je recule le menton. Et vous allez venir coller, alors on va faire comme un petit pistolet là avec index et pouce. Donc vous allez coller les pouces sur le torse et les index sous le menton. Voilà, donc reculez bien la tête. On inspire au milieu, on se grandit du bassin jusqu'au sommet du crâne. On expire, on pivote les épaules. C'est pas la tête qui bouge, la tête elle suit le mouvement. J'inspire et je pivote, j'expire. Encore. Encore. Inspiration milieu, expiration côté. On essaie d'être concentré, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, sur les 3 points clés de la colonne vertébrale. Le bas du dos, le bassin, les épaules, les omoplates, basse et tirée vers l'arrière, et la nuque et les cervicales en reculant la tête et en allongeant le cou. Donc c'est vraiment de visualiser, de sentir votre colonne vertébrale à ces 3 points clés, sur ces 3 points clés, bas, milieu et haut du dos. Allez, encore une fois de chaque côté. Alors c'est pas toujours très agréable au niveau sensation, au niveau du dos, mais c'est un très bon travail. Donc on travaille sur un travail de torsion de la colonne vertébrale sur l'allongement. Voilà. Allongement de la colonne et torsion. Et relâchez. Donc voilà, on a terminé aujourd'hui avec ce thème. Je vous invite à faire les boucles, les cycles plusieurs fois. Alors moi je vous fais voir une seule fois, mais vous pouvez très bien refaire le corps, je veux dire le corps de séance, l'enchaînement d'exercices plusieurs fois sans aucun problème. Si vous êtes à l'aise, eh bien vous augmentez tout simplement le nombre de répétitions. Et si vous pouvez, dans la mesure du possible, je vous invite également à maintenant à alterner les 3 séances que l'on a faites ensemble. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et comme ça, à chaque fois, vous travaillez chaque élément clé de la colonne vertébrale jusqu'à ce que ça devienne tout simplement systématique et qu'en fait, que votre colonne ne travaille que d'un seul et même bloc. Ce sont des exercices qui ne sont pas très difficiles. C'est surtout d'abord de la prise de conscience. Après, c'est sensation, mobilité, action et enfin relâchement. Voilà, donc si vous mettez ça en œuvre, et après vous pouvez, tout ce que l'on vient de faire ensemble sur ces 3 premières séances, vous pouvez facilement l'appliquer dans vos autres exercices de gym ou de renforcement musculaire traditionnel, il n'y a aucun problème là-dessus. Bien au contraire d'ailleurs.
Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter. Je vous redonne mon adresse mail dojo, donc du.centre@free.fr et je vous répondrai au plus vite. En attendant, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.